Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h. Le journal Tenemba Monikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. La semaine de l'innovation se tiendra pour la première fois au Centre international de conférences de Bamako du 22 au 24 mai prochain. L'initiative vise à révéler les jeunes talents promoteurs de projets innovants dans différents secteurs. Zamé Ouiri-Ogra est le repas vedette des cérémonies sociales sous nos cieux. Pourquoi ce plat est-il tant aimé, aussi bien des organisateurs des festivités que de leurs invités? Réponse avec Djouraté Diakité dans les dossiers de cette édition. Environnement, le rendez-vous hebdomadaire avec Agibou Koulibaly porte sur les efforts du Mali pour la réduction de l'effet carbone. C'est là à travers la contribution déterminée au niveau national CDN du Mali. Sport avec Aridou Matina du basketball, départ du stade malien pour le Rwanda. En football, le 17e journée du championnat national aujourd'hui et sur le continent, les demi-finales retour de la Coupe CAF qui se joue aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les attentes des populations du district de Bamako, c'était l'objet d'une réunion organisée hier par le Conseil économique, social et culturel. La rencontre permet d'harmoniser les points de vue sur les préoccupations des populations des 6 communes du district. Le document qui en sortira enrichira le recueil national annuel des attentes et préoccupations des populations dont la validation est prévue le mois prochain. Modibo Mariko. Après la session de collecte sur le terrain, l'ère de la synthèse a sonné pour le Conseil économique, social et culturel. L'exercice consiste pour l'institution à recueillir les besoins et les attentes des citoyens à la base. Il a concerné les 6 communes du district de Bamako et le document soumis à l'appréciation des participants ces jours contient non seulement des préoccupations, mais aussi des orientations et propositions de solutions. Dieudonné Sagara, chef de cabinet du gouverneur du district de Bamako. Ce cadre s'inscrit dans le sens du développement de la cité, empreint d'une dynamique inclusive de toutes les forces que vous êtes. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social et culturel. Le même problème qui est posé à Bamako est ressenti à Mopti, à Gao, sinon à Sikasso. Donc il s'agit de faire une synthèse. Ça, c'est ce qui concerne uniquement les districts de Bamako. Et nous allons faire la synthèse de tout cela, puis il y aura des recommandations, des propositions, des orientations à l'adresse des autorités. Ainsi de la santé à l'éducation, de l'agriculture à l'environnement, de l'assainissement en passant par l'énergie, tous les secteurs d'activité ont fait l'objet d'enquêtes. Et ces résultats ajoutés aux autres régions et ceux des Maliens de l'extérieur seront traduits en recueil annuel au cours d'une session prévue pour le premier lundi du mois prochain. Recueil annuel qui sera soumis à l'appréciation du président de la transition, du gouvernement et du Conseil national de la transition. La semaine de l'innovation, première édition, est prévue du 22 au 24 mai prochain. 1500 participants sont attendus au CICB. L'initiative, soutenue par l'ambassade de Suède, va révéler les jeunes talents porteurs de projets innovants dans les secteurs de l'environnement, des énergies renouvelables, du digital et dans bien d'autres secteurs. La semaine de l'innovation est organisée par Mali Folk Center Nieta et ses partenaires. Salimata Ndao. Une nouvelle opportunité d'entrepreneuriat et de création d'emplois s'offre aux jeunes. La semaine de l'innovation est en vue. Elle se tiendra du 22 au 24 mai prochain au CICB. L'événement est organisé par Mali Folk Center Nieta et ses partenaires, les ministères en charge de l'environnement, de la communication et de la formation professionnelle. Pour communiquer autour de l'événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse. Dr Ibrahim Togola, président du Mali Folk Center Nieta. Cette semaine de l'innovation, nous avons voulu vraiment dédier ça à l'espace pour les jeunes, non seulement de la capitale, mais les jeunes de l'intérieur du pays, pour les faire venir, pour vraiment que ces jeunes talents qui font vraiment des choses excellentes puissent vraiment être connus et aussi se connaître entre eux et aussi être connus par les autorités. Financé par l'ambassade de Suède dans le cadre du projet Innoverec, la semaine de l'innovation ouvre le débat autour du thème climat et innovation digitale, quelles opportunités pour les emplois verts,
et le développement durable. Dr Ibrahim Togola, président de Mali Folk Center, Nieta. Les secteurs ciblés, ça c'est vraiment le domaine du digital, ça c'est le domaine des énergies renouvelables, c'est les secteurs qui vraiment contribuent à la protection et à la sauvegarde de notre environnement et à la promotion de l'agriculture durable. L'entrée est libre pour les jeunes et donc je pense qu'il y a aussi les Mali Folk Center, il y a beaucoup d'affiches, il y a beaucoup d'annonces. Donc ils peuvent vraiment nous contacter, malifolkcenter.org, où vraiment c'est présenté au CICB et participer, voir d'autres talents. Et donc par exemple, nous avons aujourd'hui la région des Cailles qui commence à devenir, par l'effort des jeunes des Cailles, une zone de production de bananes plantains. Donc nous avons aujourd'hui la région des Sikasso qui devient de plus en plus une zone importante de production d'avocats. Au programme de l'événement, des conférences, des ateliers, des rencontres B2B et un concours de projets innovants pour faire face aux défis climatiques. Des stands d'exposition non payants seront également érigés. 1500 participants sont attendus. À Caille, justement, un atelier d'information et de sensibilisation sur l'apatridie vient de s'ouvrir. Au menu des travaux de 2 jours, des présentations sur les causes et conséquences de l'apatridie, les processus d'acquisition de la nationalité malienne, les missions et objectifs de la Commission nationale des réfugiés. Des travaux qui aboutiront à la mise en place d'un cadre de concertation pour prévenir et lutter contre l'apatridie dans la région de Caille. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. On appelle apatride une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant en application de sa législation. L'apatridie est un phénomène qui dénie à l'individu le droit de réclamer à un État la réalisation des droits liés à la qualité de citoyen. Selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, la région de Caille enregistre plus de 15 000 réfugiés mauritaniens et leur progéniture née au Mali risque l'apatridie. Mamadou Sidibé, chef d'antenne du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR à Caille. Les documents appropriés susceptibles de les mettre à l'abri de l'apatridie, c'est l'acte de naissance. Pour le projet de l'année passée, c'est environ 600 actes de naissance qui ont été établis en collaboration avec le tribunal. Ces jeunes réfugiés qui sont légèrement dotés d'actes de naissance seront heureux de recevoir des documents si essentiels à leur existence parce que ça ouvre la voie à la scolarisation, à pas mal de choses. En vue de réduire les cas d'apatridie, le gouvernement du Mali a entrepris des actions. Traoré Djeneba Diakité, conseillère technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Et parmi les interventions basées sur ce plan d'action, on peut citer les projets de facilitation administrative pour l'accès des réfugiés et des personnes à risque d'apatridie à la nationalité malienne financée par les HCR, les campagnes d'information et de sensibilisation à travers les pays. Il s'agit à travers ces interventions d'informer les citoyens sur les phénomènes, les sources, les causes et les conséquences, tant sur les personnes qui en font l'objet que sur les pays qui les abritent. Bouakari Traoré, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Caille. Le choix de Caille pour la tenue du présent atelier n'est point fortuit. En effet, la région de Caille abrite depuis 1989 une importante population de réfugiés apatrides suite au conflit entre la Mauritanie et le Sénégal. Cet atelier permettra aussi la mise en place d'un cadre de concertation en vue de prévenir et lutter contre l'apatridie dans la région de Caille. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Actualité sur le continent, une mission africaine pour la paix bientôt à Kiev et Moscou. Elle sera menée par les chefs d'État de l'Afrique du Sud, de la Zambie, du Sénégal, du Congo-Brazzaville, de l'Ouganda et de l'Égypte. L'annonce a été faite hier par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il a également affirmé que les 2 pays ont donné leur accord pour recevoir la visite de cette mission pour la paix. Cette annonce intervient dans un climat de tension entre Pretoria et Washington. L'ambassadeur américain avait accusé l'Afrique du Sud d'avoir fourni des armes à la Russie alors que les chefs d'État sud-africains ont décidé de rester neutres dans le conflit russo-ukrainien. Au Nigeria, une trentaine de personnes ont été tuées hier dans des heurts entre bergers et agriculteurs. Ces affrontements ont eu lieu dans plusieurs villages du district de Mangou, dans le centre du pays. L'annonce a été faite par le commissaire à l'information et à la communication
de cet État du centre du pays. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 an ferme et 2 ans avec sursis. Cette décision a été confirmée aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. L'ancien chef de l'État français est accusé de corruption suite à un financement libyen lors de sa campagne présidentielle de 2007. Il est aussi accusé de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes téléphoniques. L'ancien président a indiqué vouloir se pourvoir en cassation ainsi que ses avocats. Retour chez nous pour parler de cuisine. Le riz au gras, appelé zamé en bamana, est ce plat succulent, délicieux et célèbre pour son goût. Il est donc le plat le plus prisé pendant les cérémonies sociales comme les mariages, baptêmes, funérailles et autres rassemblements. Aussi, la préférence des organisateurs des cérémonies pour le riz au gras aux dépens d'autres mets est naturelle et l'engouement des consommateurs pour ces plats est sans conteste, nous dit Douratier Diakité. Communément appelé zamé en bamanankan et riz au gras en français, il est l'incontournable déjeuner pendant les cérémonies sociales, alors que de nos jours, il existe de nombreux plats spéciaux. Abdoulaye Diakité, pédagogue et consommateur. Avec le riz au gras, nous dépensons moins. Tandis que quand vous prenez le fonio, l'igname, etc., il faut dépenser beaucoup pour satisfaire peu d'éléments, peu de convives. Le riz au gras prend moins de temps pour sa cuisson. Or, les jours spéciaux là, les gens sont pressés, ce qui fait qu'on prend généralement le riz au gras pour gagner assez de temps. Rokia Samake, jardinière. Pendant les cérémonies sociales, il y a assez de monde et le plat qui permet facilement de servir ce beau monde est le riz au gras. Il se prépare dans une seule marmite, très appréciée et facile à préparer. Si tu prépares le riz accompagné de sauce, tout le monde ne pourra pas manger car la sauce peut manquer. C'est pourquoi nous sommes obligés de préparer le riz au gras. Pour Abdoulaye Gana, enseignant-chercheur, préparer les riz au gras pendant les cérémonies sociales est une question d'habitude et d'élégance. À l'œil, ça plaît, ça attire, c'est joli, ça ouvre l'appétit, rien qu'en le voyant. De même qu'en termes de coût, le coût est relativement moins cher. Moins cher, c'est le contraire que pense Oumou Karambe, vendeuse de nourriture. Pour elle, on débourse assez d'argent pour préparer les riz au gras. Ce n'est pas à cause du coût qu'on prépare les riz au gras. Au contraire, on dépense beaucoup pour préparer ces plats. Quand on organise une cérémonie, on doit offrir un plat délicieux et facile à manger aux invités. À mon avis, ce plat, c'est le riz au gras. Le riz au gras est facile à servir et une petite quantité suffit pour être rassasié. Mais avant ce plat qui serait d'origine sénégalaise, les gens concoctaient d'autres mets pendant les cérémonies selon le traditionnaliste Gole Tunkara. Auparavant, on préparait d'autres plats pendant les cérémonies sociales. C'était généralement le couscous, du fonio ou du thau accompagné de bouillie. De nos jours, il y a encore des localités où on ne fait pas du riz au gras pendant les cérémonies. C'est un mécanisme d'adaptation et un certain nombre d'aspects qui font qu'on prépare les riz au gras pendant les cérémonies. C'est du moins l'avis du sociologue Moustapha Kirakoya. Il y a l'aspect économique qui permet justement de dépenser moins. Il y a des aspects culturels ou encore anthropologiques qui sont plus attendus. Avec le riz au gras, les restes là, on ne se gêne pas de donner les restes là aux réfractaires. Mais si c'est le riz avec la sauce, quand on met la sauce, vous voyez que même s'il y a des restes, donc on sera gêné quand même de donner ça aux réfractaires. Les avantages ici, c'est la capacité quand même de satisfaire les invités. Avec le riz au gras, même si la quantité n'est pas aussi suffisante que ça, son caractère symbolique permet déjà aux uns et aux autres, même si on arrive à avoir quelques tartines, d'être satisfait. En plus de son goût, le riz au gras contient beaucoup de vitamines qui aident l'organisme à se protéger contre plusieurs maladies. Dr Brahima Sissoko est médecin nutritionniste. Il faut d'abord savoir que le riz au gras est avant tout du riz. Le riz en tant que tel contient beaucoup d'antioxydants qui sont des composés qui vont réduire les dommages causés par les radicaux libres dans notre corps.
Il contient beaucoup de vitamines, notamment les vitamines du groupe B. Le riz est très riche en fer, en cuivre. Le riz est une grande source de phosphore et de magnésium qui va jouer un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Très riche, mais attention, trop d'ingrédients dans le riz au gras n'est pas sans conséquence, avertit Dr Brahima Sissoko, médecin nutritionniste. Il faut que pendant la cuisine, on essaye de ne pas oublier cette règle d'or d'une alimentation équilibrée qui est de réduire la quantité d'huile que nous utilisons dans le riz au gras. Nous devons faire attention à la quantité de sel que nous mettons dedans. Au-delà de ça, on doit accompagner le riz au gras avec beaucoup de légumes et cela va favoriser un confort digestif pour le consommateur. Le riz au gras n'a pas certainement livré tous ses secrets, mais rappelons toujours cet adage, à savoir l'excès de toute chose est nuisible. Bonjour Aridou Matina. Bonjour Tenemba Monikata. Basketball, le stade malien de Bamako s'est envolé au Rwanda pour la suite de la compétition de la BAL, c'est-à-dire la Basketball Africans League. Oui, le stade malien, champion de la conférence du Sahara, c'était à Dakar et déjà sur place à Kigali. Les Blancs de Bamako sont prêts pour la compétition, rassure Moustapha Touré, président de la section de basketball du club. Il est au micro de Salif Ouedraogo. On se donne toutes les chances pour pouvoir faire face à cette compétition. L'équipe s'est bien préparée. Donc l'équipe est au grand complexe. C'est une première au Mali, qu'un club du Mali atteint ce niveau. Nous sommes déjà dans la cour des grands et ça c'est déjà une grande satisfaction pour nous. Mais on ne va pas s'arrêter là. Si tout va bien, on aura un autre résultat qui est différent de ce qu'on a aujourd'hui. On va à Kigali comme on a été à Dakar, en petit poussé, et revenir, Inch'Allah, tout grand. Voilà le stade malien qui va affronter en quart de finale la Cape Town Tigers d'Afrique du Sud. La phase play-off de l'édition 2023 de la BAL, c'est du 20 au 27 mai 2023 à Kigali, au Rwanda. Football, le championnat national, les 2 matchs restants de la 17e journée se jouent aujourd'hui. Il s'agit des Black Stars de Badalabougou 11 Cratère de Nyarela, un match prévu à 16h au stade Maroudjara H à Koulikoro et Association sportive de Kourofina AESCO, stade malien de Bamako, une rencontre prévue à Bougouni au stade Moussa à Diakité. Hier, il y avait 2 rencontres, Binga FC et l'USC Kita, on fait match nul 0 partout. Même score entre l'AS Bakaridjan et El Seba après 17 journées. La première place est occupée par l'AS Real de Bongo avec 35 points, suivi du Djoulouba Athletic Club 32 points. Sur le continent, les demi-finales retour de la Coupe CAF sont au programme aujourd'hui. Battu à l'aller 2-0 par Young Africans de la Tanzanie, Marimo Galante d'Afrique du Sud reçoit aujourd'hui le club tanzanien qui vient d'être sacré champion de son pays. Donc, ballottage favorable au club tanzanien de Young Africans dont le gardien de but est l'international malien Djiki Diarra. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 16h temps universel. Quant à la seconde demi-finale retour, elle oppose l'USM d'Alger à l'ASEC Mimosa à l'aller. Les Ivoiriens de l'ASEC avaient été tenus en échec à domicile 0 but partout. Cette rencontre est prévue à 19h. Le comité exécutif de la CAF se réunit à Alger demain jeudi. Le président de la Confédération africaine de football, le Dr Patrice Motsepe, présidera la réunion du comité exécutif de l'instance. Le comité va discuter lors de la réunion un certain nombre de questions, notamment les dates et le format des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, les candidatures pour la ligne de la Ligue des champions féminines de la CAF 2023 et les cours d'entraînement de développement qui seront déployés dans les associations membres. Le comité exécutif sera également informé de l'état d'avancement de la prochaine Assemblée générale ordinaire et de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ligue européenne des champions, la deuxième demi-finale retour se joue ce soir. La semaine dernière, les Citizens ont arraché le nul 1-1 à l'aller chez le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Ainsi, les compteurs sont à 0 et tout va se jouer ce soir chez Manchester City à Etihad Stadium. Attendu par la planète football, le match Manchester City-Real Madrid est recordman en Ligue des Champions avec 14 coupes, le Real. Donc, cette rencontre est une finale avant l'heure. Le coup d'envoi est prévu ce soir à partir de 19h. Le qualifié retrouvera en finale l'Inter Milan qui s'est qualifié hier soir en éliminant son rival l'AC à Milan. Merci, Aridou Matina.
chronique de l'environnement. Vers un développement sobre en carbone, tel est le but de la contribution déterminée au niveau national CDN du Mali. Il s'agit de l'apport du pays dans la lutte contre les changements climatiques. Le projet repose sur 4 secteurs, l'agriculture, la foresterie, les changements d'affectation des terres et les déchets. La chronique de l'environnement en rediffusion, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. La contribution déterminée au niveau national CDN révisée le 12 octobre 2021 constitue un outil de planification très important aux yeux des partenaires techniques et financiers du Mali. Dr Alassane Ba, directeur général de l'AEDD. Les défis, à l'instar des autres pays, sont connus et nous avons fait des études stratégiques dans le cadre de nos différentes communications nationales qui relèvent entre autres défis les catastrophes naturelles, la désertification, la sécheresse, les inondations, les vents forts, l'instabilité de la pluviométrie. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi notre pays effectivement a mis en place un cadre politique, un cadre juridique et un cadre institutionnel approprié pour faire face effectivement à tous ces défis. En ratifiant l'accord de Paris le 23 septembre 2016, le Mali, bien que considéré comme puits de carbone, a confirmé son engagement à contribuer à l'ambition collective de limiter d'ici à la fin du siècle l'augmentation de la température globale de la planète sous la barre de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Abdraman Démé, chef du département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. L'accord de Paris sur le climat a offert une opportunité unique au Mali pour transformer effectivement la trajectoire de son développement vers un développement bas carbone ou ce qu'on dit très communément sobre en carbone. En 2015, lorsque on était dans la CPDN, donc la contribution prévue déterminée, nous avons été dans l'obligation, sinon dans la nécessité de réaménager la CPDN, la contribution prévue déterminée, pour aller faire ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Mali sont très variés pour le changement d'utilisation des terres et de la foresterie. Abdraman Démé, chef département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. En allant vers ce qu'on appelle les CDN, nous savions que ce n'est plus de la prévision, c'est de la planification programmatique et il fallait y aller. Donc en ce moment, le Mali a opté pour trois secteurs. Nous avons pris le secteur de la foresterie, nous avons pris le secteur de l'agriculture et nous avons pris en son temps le secteur de l'énergie. Dans le scénario d'atténuation et par rapport au scénario de base qui est projeté jusqu'en 2030, on va voir que le Mali aurait pour ambition de faire 31% de réduction pour le secteur énergie, 25% pour le secteur agriculture, 39% pour le secteur forêt et changement d'affectation des terres et 31% pour les déchets, le secteur déchets. Pour Abdraman Démé, ces chiffres montrent à suffisance les efforts que le Mali doit consentir en termes d'actions ambitieuses, favorables au développement du pays et à l'amélioration des systèmes de production. Le Mali fait partie des pays qui ont déjà ratifié l'accord de Paris et cela témoigne de notre volonté à mettre en œuvre les mesures définies dans notre contribution déterminée au niveau national, a conclu Abdraman Démé, chef du département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. Merci Agibou Koulibaly et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Teneba Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, réalisation Soumao Aïdara, mise en ligne Sekou Traoré, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.